bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. J'ai eu pas mal de nouvelles, alors merci beaucoup et bienvenue à vous. Ici on papote tricot, couture, broderie, point de croix, crochet, je crois que c'est teinture, je crois que c'est à peu près tout. Et donc j'ai un format vlog des enfants en vacances et un format podcast qui en ce moment c'est vrai n'est pas tellement fourni, hein, mais on va pas se mentir, je voulais absolument coudre pour tourner un nouvel épisode de podcast et j'ai cousu, et juste après forcément c'était les vacances, enfin ce sont les vacances scolaires, donc mauvais timing, hein. Voilà, nous sommes le 13 juillet et je porte un châle et un pull et j'ai froid. Tout va bien. Oula. Alors, donc on va commencer cette nouvelle semaine qui sera sûrement assez courte parce que ce soir j'ai un de mes beaux-frères qui vient passer plusieurs jours à la maison. Donc on va en profiter, et l'homme fait le pont à partir de demain. Donc grand week-end, tout ça. Donc je ferai sûrement plein de petites vidéos, mais peut-être que je vous parlerai pas beaucoup comme ça en direct. Par rapport à ce qui pour vous était la semaine dernière, ce qui pour moi est hier, je vais défaire cette petite chose que je suis un peu tristounette de défaire. Parce que... attendez, je cherche. Ouais, alors sur ce téléphone, c'est pas évident parce qu'en fait... j'ai pas... C'est un quoi? Un Huawei, je crois. Les filles sont en train d'en profiter pour faire le bazar en bas de notre chambre. C'est pas cool. Je reviens. Bon, voilà, petite rectification. Oui, donc je disais, je vais devoir défaire ça parce que, donc j'en parlais avec l'une d'entre vous, Clémartis, je te fais un coucou. Et je l'ai testé sur la peau de la mini et les sequins, effectivement, ça la gratouille. Alors, sur les bras, elle me disait non, ça va. Mais là, sur le torse, enfin, voilà, c'est quand même plus sensible. Donc je lui ai dit, écoute, ça sert à rien d'insister, on ira chercher une autre laine, ce n'est pas grave, mais voilà, voilà, c'est pas catastrophique. Donc, sachant qu'en plus il faut pas grand chose, il faut 170 mètres, donc je vais regarder dans ce que j'ai moi en stock. Ah oui, j'ai un petit coton, je suis en train de tourner, chérie. J'ai un petit coton qui est là, mais je sais pas si j'aurai assez. C'est le fil Thalassa, si je ne dis pas de bêtises, de chez Fil d'Art. Alors je vous raconte pas, là l'atelier c'est un bazar sans nom. Alors il va falloir que je prenne une journée aussi pour ranger. Alors donc j'ai... J'aurais pas assez de ça. Elle fait combien? Non, ça, donc ça j'ai pas assez. Alors il me restait de la coton fil crochet, 2,5, 270 mètres. Si je la double, ça peut être pas mal du tout. Donc ça c'est un reste d'un débardeur avec le corps tricot et les manches au crochet. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré ce débardeur. J'ai 137, non il faut 170, ça sera pas assez. C'est dommage parce que j'avais celle-ci, je n'en ai qu'une pelote. C'est la Skinny Dyed 100% Organically Ground Cotton de Blue Sky.
Gna, 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 gna. Ouais, non, je serais pas assez. C'est dommage. Parce que ça aurait été pas mal. Ah, après, oh, je dis ça, mais... Parce que là, je l'ai tricoté en 3,5. Ah si, ça aurait été chouette. Je vais peut-être tenter le truc et faire le contour avec un contrastant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît énorme pour... moi, je pense qu'avec ça, j'ai ce qu'il faut. Hein. Au pire, derrière, je peux faire une patte de boutonnage un petit peu plus large. Tout le tour. Ouais, et ben je vais faire ça. Ouh là là. Vous êtes tellement de bons conseils. Alors, je vous écoute. Derrière, vous êtes en train de me dire oui, oui. Ça se trouve, en fait, vous êtes tous en train de me dire non, ça va être trop moche. Ne fais pas ça. Parce que sinon, j'ai celui-ci qui est... Ouais. Alors, le problème, c'est qu'il est extrêmement proche, mais pas suffisamment pour que ça passe. C'est pas grave. Parce que donc, à la base, tout ça pour... Ah oui, j'ai ça aussi. Mais c'est moins doux, ça. C'est le coton de chez... Elle va préférer rose. Je vais lui demander. C'est le coton de chez Action. On va y arriver. Je suis désolée, je suis perturbée parce qu'en fait, en même temps, je suis en train d'entendre les filles... comment dire, chahuter au bord de la piscine. Et autant dire que j'ai moyennement confiance de les entendre chahuter au bord de la piscine. Voilà, c'était celle. Ah bah non, j'en ai plus assez, c'est dommage. Parce que j'avais celle-ci. Et alors, celle-ci, elle aurait été tellement... Ah ouais, c'est dommage. Mais non, là, j'ai pas... Faut même avec les meilleures intentions du monde, ça ne fonctionnera point. En même temps, j'en ai plein, en fait. J'ai celle-ci aussi. Bon, en fait, je vais sortir les trois. C'est vrai qu'après, je me dis, utiliser du coton biologique pour une petite robe qu'elle va mettre 2 étés, est-ce que ça vaut le coup? En fait, à la base, ça, j'aurais voulu m'en faire, par exemple, un petit sac pour les courses ou un truc comme ça. Donc ouais, sinon, je vais... Non, je vais la garder, celle-là. Donc à toutes celles qui étaient en train de se dire, non, ça n'ira pas. Je vous ai écouté aussi, oui. Ça, avec moi, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Bon, c'est en train de chahuter, ça m'agace. Bon. Elles n'ont jamais su jouer dans le calme. Il faut toujours que ça dégénère, que ça déborde. C'est épuisant. Donc je vais sortir ça et on va voir. J'ai avancé un petit peu la deuxième chaussetière. Mais alors, on regarde... parce que là on a switché, on est passé de Netflix à Disney. Et puis on reviendra sur Netflix après. Parce qu'il y a la saison 2 du Wisher qui va sortir. Donc forcément il n'y aura pas trop le choix. Mais on est obligé. Hein. Bref, on regarde le Mandalorian en ce moment. Et... bah, c'est bien de regarder quand il va dans la pénombre, du coup. Surtout qu'on a un écran, c'est une technologie plasma, et bref, c'est mieux. Voilà, les sombres sont mieux quand on est dans la pénombre. Mais tricoter, savoir où on en est de ça quand il fait presque noir, c'est pas possible. Du coup, j'ai pas avancé énormément. Et donc ce sont les bases Trippy Dandy de Charlie Couture. La première paire, j'ai fait le talon en œil de perdrix et là je fais juste un talon renforcé tout simple parce qu'en fait j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Mère indigne hein, qui ne se prend pas la tête pour les chaussettes des enfants. Et ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai profité... Ah, flûte. Oh là là, ça va être une vraie catastrophe à défaire cette histoire. Ça fait des nœuds le fil mèche. Bref, ce matin, j'ai fait au crochet pendant que les filles étaient en train de dormir, parce que je me lève tôt le matin.
Et du coup, j'ai eu le temps de faire cette petite chose trop mignonne. Alors... j'essaierai d'éclaircir un peu la luminosité pour que vous voyez mieux. Mais voilà, la petite première clémentine. Donc je fais avec les cotons de luxe de chez Hobby. Alors je me suis juste un peu trompée sur un truc si petit, c'est ballot. Parce qu'en fait, quand j'ai lu les instructions, donc ça commence par la feuille et puis la tige. Et donc j'ai pris mon crochet 2,5, blablabla. Et après, pour la clémentine, ils disent de prendre le crochet 3. Sauf que moi, le coton, déjà là, je trouvais ça très mou. Donc je me suis dit, bah non, je vais continuer en 2,5. Sauf qu'en fait, j'aurais dû, pour cette partie-là, prendre un crochet 2. Je le saurais pour les autres. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu mou. Et niveau proportion, c'est un peu moins... Ça le fait un petit peu moins que sur la photo. Ça provient du livre Adorable Dinette, que je n'ai pas là. Et donc ça va dans le calendrier de l'Avent de la mini, ça. Alors, donc je fais comme... je copie sur Ludivine de Rose et Val-de-Laine. Et donc, j'ai mon panier que j'ai rehaussé, le panier de ma grand-mère que j'ai rehaussé. Et je mets dedans tout ce qui ira dans le calendrier de l'Avent des filles. Et donc voilà, pour le moment, il y a 2 petites choses. Il devrait en avoir plus, mais on n'a que 2 mains. Ah, voilà, on fait ce qu'on peut. Ne nous flagellons pas. Il y aura ce qu'il y aura. Et puis, même s'il y a moins que prévu, elles auront plus de chocolat et elles seront contentes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ce matin, ça a été mise en ligne des teintures que j'ai faites vendredi dernier. Paperasse, comme toujours. Et puis, j'allais dire c'est tout, mais honnêtement, c'est déjà pas mal. J'ai un papy en nuit qui est venu se mettre là. Ça va pas être bien, mon coco, là. J'ai découpé des débardeurs pour les filles. Mais alors, autant vous dire que ce sont des tout petits débardeurs d'été. Alors, je suis en train de vous attraper le patron. Donc, c'est... Ah, ça n'ira pas plus bas. C'est ceci, le petit haut un peu loose hippie, là. Et donc, je l'ai découpé dans ce voilage pour la... Oui, pour la grande. Ah oui, à la base, j'étais partie pour la mini. Et puis finalement, c'est la grande qui l'a voulu. Puis comme Ellie veut toujours faire plaisir à sa sœur, bah, clairement, elle préférait celui-là. Mais elle m'a dit, non, non, mais l'autre, ça va bien, c'est pas grave, j'aime bien. Sa grande sœur ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'avoir une petite sœur aussi magnanime et attentionnée. Et donc pour la mini, je fais dans ce petit tissu là que j'aime beaucoup, que je trouve très très joli, avec des roses. Mais alors là, autant vous dire que je me suis dit que j'allais peut-être mettre ça un peu de côté. Je suis désolée pour les bouts de papier, mais je range au fur et à mesure parce que c'est déjà assez le bazar comme c'est ici. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre ça de côté et partir plutôt sur des robes en jersey un peu... un jersey un peu lourd. Et bien il est juste là. Oh là là, mais c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir à la fois du bazar et tout à portée de main. Et comme ça, je me dis que elles pourront les mettre tout de suite, en fait.
Sachant qu'en plus ça va, le modèle de robe que je leur fais avec, ça va à une vitesse voilà, assez appréciable. Tout se fait à la surjeteuse, toutes les coutures se font à la surjeteuse. Donc si vous me suivez depuis un moment, c'est la robe Aline ou Aline, non je pense que c'est Aline, de chez Crafty Mom of Throws, je sais plus quoi. Elle a un nom, à chaque fois c'est... j'ai toujours du mal à m'en rappeler. Et je leur avais fait dans le jersey léopard imprimé graou, noir et rose là. Donc je pense que je vais leur couper ça, ou alors je leur fais une pase. La robe pase de chez Petit Dôme dedans. Je vais voir avec elle. Là pour le moment non, parce que je leur ai demandé d'aller faire un temps calme dans la chambre pour faire redescendre la pression. Donc peut-être cet après-midi, mon beau-frère arrive ce soir. Donc ça me laisse le temps de cet après-midi, enfin une partie du temps de cet après-midi, puisqu'il faut que je continue mon tricot test. Et du fait d'avoir détricoté ça, je sais pas, est-ce que je reprends tout de suite? Parce qu'en fait j'ai envie de me monter le arachné de Andy Sutherland dans la laine bergère de France que j'avais commandé. Oui, parce qu'en fait là j'étais en train de me dire, je devrais faire des tricots d'été, parce que c'est normalement l'été. Et donc je voulais ressortir ma commande que j'avais fait l'année dernière pour soutenir Naticea qui redémarrait. Naticea Chambre avec le top de Solène Knits. Et donc ils sont bobinés depuis l'année dernière, mais en fait il fait un temps tellement désagréable que je n'ai toujours pas commencé. Et puis je me dis que tricoter quelque chose pour pas le mettre. Autant j'ai fait ça avec le rosier, mais je savais que voilà, limite les soirs frais, je trouverais bien une excuse pour le mettre une fois de temps en temps. Autant celui-là, je sais pas, j'ai plus envie de me démarrer un gros jacquard là en fait, tout à fait de saison. On va voir, je vais déjà faire le test du châle, ma chaussette. Oui, alors, pardon, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Ah, ça. Je me fatigue toute seule. Normalement, j'aime pas avoir plusieurs en cours. Je suis pas multi en cours, j'aime avoir un vêtement et un accessoire. Là, les chaussettes, je les avance tranquillement, donc c'est l'accessoire. Et en fait, comme en ce moment, le soir, je suis un peu fatiguée et qu'on tricote dans le noir, comment tricoter le truc en dentelle pour la mini, c'est pas possible. Donc, je me serais bien monté un truc soit pour moi, soit pour ma grande. Parce que Laurine m'a donné ses restes d'un pull qu'elle a fait. J'ai plus le nom en tête là. C'est le Happy Colors de chez Action. Et j'ai presque 500 mètres. Et du coup, j'aurais bien fait un petit... On voit que les chats ont dormi dedans. J'ai des moustaches de chat dedans. J'aurais bien fait un petit cropped sur peut-être base de Nausicaa ou... Ce qui irait relativement vite. Après, d'habitude, je fais un truc pour moi, un truc pour une fille, un truc pour moi, un truc pour l'autre fille, un truc pour moi, un truc pour l'homme, un truc pour moi. J'essaye de rythmer à peu près comme ça. Sachant que là, c'est pas un besoin. Là, c'est une envie. Donc je sais pas. Vous le saurez dans 10-15 minutes, vous. Moi, je le saurai demain. Allez, j'ai du repassage à faire parce que c'est bien de faire des vêtements aux filles en fait main, pas du tout en jersey, mais c'est que du coup, il faut les repasser. Que l'avantage du jersey, c'est qu'il n'y a pas besoin.
Allez, un peu de repos... Oh là là, mais je n'arrête pas de fourcher aujourd'hui. Un peu de repoussage, n'est-ce pas? Et je vais peut-être voir pour couper ça. Il est quelle heure? Ah bah non, il est 11h30, donc en fait je vais faire mon repassage et je vais faire à manger. A plus tard.
Bonjour, nous sommes lundi. Ça commence bien. Je ne sais pas combien. 19 juillet. Donc comme prévu, je vous ai pas pris en direct pendant le reste de la semaine dernière, parce que j'avais mon beau-frère à la maison, on s'est baladé, on a fait du off. Sachant que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était l'année dernière, donc on a profité. J'ai aussi cousu et tricoté. Tu vas manger ton gilet, s'il te plaît? Merci. Et donc j'ai avancé un peu sur la chaussette de ma grande qui me paraît énorme. Mais bon, elle me dit, tu sais maman que j'aime bien quand c'est trop grand et que c'est trop large. Bon, donc voilà. Donc voilà, j'avais mesuré son pied, donc il faut que je regarde maintenant pour savoir où je m'arrête au niveau des rayures. Et comme il a fait un temps magnifique, j'ai entamé un jacquard, bien sûr. Et donc c'est le modèle Arachné de Andy Sutherland. Et je le tricote, j'avais commandé l'année dernière lors des soldes. Qu'est-ce qu'il y a, Cassis? Tu veux dire bonjour aux gens? Bon, oui. Oh, ma minette. Oh, c'est ronronne. Oh là là, elle est... Ouais, bah oui. En fait, elle espère pouvoir se coucher sur la planche à repasser, mais je lui dis non, alors elle est déçue. Bah oui, mais c'est bon. Donc je disais, je la tricote en... Je crois que c'est idéal. Aiguille 4, Bergère de France. Idéal. Coloris Pinède. Et coloris Girole. Donc en fait, si vous ne connaissez pas le modèle, c'est un modèle avec un empiècement avec une toile d'araignée. Donc c'est un jacquard qui n'est pas du tout compliqué. Je suis juste un peu dubitative. J'ai fait comme d'habitude pour le jacquard. Et je trouve que autant la maille là qui glisse, enfin elle glisse pas, mais la maille qui va faire cette trame tout le long se démarque bien. Autant les autres... Alors je pense qu'au lavage ça va mieux se passer. Parce que normalement je fais la technique où justement ça fait ressortir le fil. La lumière s'est allumée toute seule et elle là-haut elle a clignoté et elle s'allumait même pas. Oui, bah c'est peut-être que l'ampoule elle est sur le point d'être fichue, je sais pas chérie, c'est pas grave. On en parlera à papa ce soir. Problème électrique. Et oui, donc pourtant je fais bien la technique pour passer dans le bon sens. Alors ça se voit moins sur la deuxième partie, c'était vraiment la première. Pourtant niveau tension je suis bien. Hein. Après, est-ce que c'est pas du fait qu'il y ait des augmentations? Les augmentations, je trouve qu'elles se voient quand même beaucoup avec la technique. Donc on tricote par le brin avant et par le brin arrière. Et depuis le début, je me demande est-ce que je ferais pas plutôt des inclinés à gauche et inclinés à droite. Mais après, vu que j'ai commencé comme ça, est-ce que ça se verrait? Après, c'est pareil, c'est des choses qui normalement se réduisent fort au lavage. Donc, voilà. Oups, je vais me casser la figure. Pour le tricot, c'est tout. J'ai donc défait la robe de la Mini, mais je n'ai rien remonté pour le moment. Parce que comme je vous ai dit, il faisait tellement beau que les petites robes d'été, j'étais beaucoup moins inspirée. Hein. Et donc, vous voyez, il fait beau et tout, ça devrait durer au moins 3 jours. Mais ça, c'est parce que j'ai fait venir le soleil. En fait, je me suis tricoté un jogging et un sweat. Tricoté, n'importe quoi. Cousu un jogging et un sweat. Alors, je vais chercher pour vous montrer. Attention les yeux. C'est Halloween, est-ce qu'il y a donc ça, je vous en parlerai plus en détail dans un épisode de podcast. Mais voilà, je me suis pas embêtée. J'ai cousu... un peu, pas à la va-vite, mais voilà, un peu rapidement. Il y a 2-3 trucs qui m'enquiquinent, mais je les referai pas parce que à la base c'était surtout pour tester le patron et en fait il faudra que je fasse la taille en dessous. Et le jogging qui par contre lui est très bien. Donc j'ai fait 36, c'est Made by Orange, le magazine. Quand c'est pour les enfants c'est Be Trendy et quand c'est pour les adultes c'est Made by Orange. Et le jogging,
avec des petites poches. Elles sont vraiment petites les poches. Et comme ça. Le jogging, j'en suis contente, c'est juste que j'aurais dû faire la ceinture. J'avais pas de bord-côte, mais pardon, ça aurait été mieux avec du bord-côte parce que c'est un peu épais. Mais bon, après ça fait le... Oh pardon. Ah bah fallait bien commencer la journée en shootant l'appareil. Donc voilà, et maintenant que j'ai fait ça, parce qu'en fait, pour vous dire, il a fait tellement froid qu'on a dû rallumer le chauffage. C'était quand? Samedi? C'était samedi, on a dû rallumer le chauffage. Parce qu'en fait, il pleut non-stop depuis presque 2 mois maintenant. Et l'humidité a commencé à rentrer dans la maison. Alors, je vous avais déjà dit, en plus on a des sources qui passent sous la maison, donc autant vous dire que l'humidité rentre quand même assez facilement si on chauffe pas. Alors si on chauffe, il n'y a aucun problème, on n'a pas d'humidité du tout. Mais voilà, mince. Là ça faisait beaucoup quoi. Donc on a dû mettre en chauffe pas longtemps, mais juste histoire d'évacuer un peu l'humidité. Et donc j'avais tellement froid que je me suis dit, allez, je me couds ça va vite. Et puis bah, au final, depuis il fait beau. Comme ça, je peux pas le mettre. C'est parfait. Et j'ai fait pour les filles des robes base de petit dôme. Je leur en avais fait l'année dernière dans un sweat, un French Terry. Mondial tissu, je crois. Et donc là, je l'ai fait dans un... Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un jersey de viscose de chez Dries & Stoffen, ça j'en suis sûre. C'est sur le jersey de viscose que je suis plus tout à fait sûre. En 12 ans, hauteur 14 et 10 ans, rallongé de 5 cm. Bon, pareil, j'en parlerai plus dans le podcast. Et puis j'aurais mis des petites étiquettes pour que papa ne confonde pas quand il range les vêtements des filles. Parce qu'autant, moi, je me rends bien compte au niveau de la taille, autant lui, il regarde pas. Et je suis dégoûtée parce que... Non, Cassis, et voilà. Allez, descends. Parce que je n'avais pas vu, mais il y a une tache. Alors j'espère qu'elle va partir au lavage. Bon, après, le fond du tissu est blanc cassé. Donc autant vous dire que ça ne va pas rester blanc cassé très très longtemps. Donc voilà, alors du coup, on va clôturer aujourd'hui cette semaine de vlog. Pas là tout de suite maintenant, mais tout à l'heure. Ce matin, j'ai mis de la laine à tremper. Je vais profiter qu'il fasse beau pour essayer de teindre mon stock de laine de pays. Je voudrais avancer sur des petits crop tops pour les filles. Histoire d'alimenter la polémique. Il y a vraiment des trucs. Bref. Le deuxième qui est un petit peu moins avancé. J'avais dit quoi? Oui, je voudrais mettre ces petites choses. Je me coupe les ongles aussi, un peu long, ça vous intéresse vachement. Ce sont des agrafes pour la Camille Dress que j'ai pas pu mettre déjà parce qu'il faisait froid, mais pas que, aussi parce qu'en fait quand je la porte, je vous avais déjà dit, a tendance à s'ouvrir. Donc je voudrais mettre ma petite agrafe ici. Ça prend 2 minutes, mais il faut une semaine pour se motiver à le faire. Ah oui, elle défait les draps de son lit. Donc du coup, on retourne la chambre pour faire ça. Après, c'est un lit de personnes, c'est pas forcément évident. Donc je voudrais teindre, je voudrais faire ça. Oh. Je reçois mon bobinoir, ma bobineuse électrique, normalement aujourd'hui. Donc j'ai commandé lundi dernier en Angleterre. Mercredi, il était à la douane, je me suis acquittée des frais de douane. Qu'est-ce qu'il y a, Paupiette? Est-ce qu'on peut se mettre dans la piscine? C'est un petit peu tôt, chérie, puis le maillot de bain, il est dans la machine à laver là. Faut que tu patientes un petit peu. Ah bon, tu as pris de la douche? Bah oui, parce que je range les affaires. Oh, c'est merveilleux ce système de rangement. C'est pas grave, du coup, s'il est trempé, ça maillot de bain est plus beau. Oui, mais enfin, il faut déjà qu'il sorte de la machine à laver. Bref, donc je me suis acquittée des frais de douane tout de suite, ce qui fait que ça a été validé par Chronopost dans la foulée. Et enfin, franchement, ça a été hyper rapide. Je m'inquiétais franchement au niveau de la douane que ça reste bloqué une semaine, et pas du tout. Très très rapide. Donc aujourd'hui,
je reçois ça. Je voudrais faire un test, mais je vais pas forcément bobiner aujourd'hui. En fait, je voudrais profiter qu'il fasse beau. Oui, en plus, il faut que je fasse les lessives de drap et tout ça, parce que... comment vous dire que quand il fait 15 degrés dehors et à peine 18 dans la maison, ça ne sèche pas. Donc là, on va profiter, on va faire plein de lessives. Ça va sécher de partout. Bon, bref. Vous avez compris, j'ai envie de faire plein de choses et je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'en faire un maximum. Et je vous montrerai, si ce matin j'ai eu le temps de finir les petits crops, je vous montrerai. Sinon, je viendrai vous faire un petit coucou pour clôturer le vlog. Et cet après-midi, j'ai donc le montage à faire. Ce qui devrait aller relativement... Oh, je dis ça, mais... Maman, la lessive est terminée. Ah, bah faut que j'y aille, la lessive est terminée. Alors, deuxième lessive lancée. Les maillots de bain sont asséchés, n'est-ce pas? J'ai oublié de vous parler. En fait, je reviens vite fait parce que j'ai oublié de vous parler de la fête de la laine à Sauxillanges ce week-end. Où j'ai fait un tour vite fait. Alors bon, le problème de la fête de la laine à Sauxillanges, c'est que tous les ans, il y a de moins en moins de monde. Et alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. En fait, ils veulent que des teintures végétales, des laines naturelles, tout ça. Les organisateurs. Et je vous parle pas de cette année. Cette année, je ne sais pas, je me suis pas renseignée. Mais bref, du coup, je crois que c'était les laines de Joanie, qui d'ailleurs n'était pas là cette année. À chaque fois, c'était bah non, on prend pas votre candidature parce que c'est pas assez naturel, machin. Puis au dernier moment, vu qu'ils n'avaient pas assez d'exposants, et ben ils rappellent tout le monde en disant ah bah si, finalement, on a une place pour vous et tout. C'est un peu relou quoi. Donc moi, à partir de ce moment-là, je n'ai même pas essayé de. Je m'étais renseignée il y a 3 ans pour la première édition où j'habitais dans la région. Et puis l'année d'après, j'ai pas pu. Je sais plus pourquoi. Enfin bon bref, tout ça pour dire que je suis allée à la fête de la laine. Je n'y ai pas exposé et je pense que ça fait partie des trucs où j'exposerai pas. Je pense pas. Honnêtement. Enfin bon bref. Et donc j'ai acheté un kit. J'ai tout sorti mais j'aurais pas dû. Ça se présente là-dedans. Un kit à feutrer de chez Catus Filature des Landes à Villecontal. Et alors elle me disait la boutique... Elle est, je sais plus, je vous mettrai de toute manière, elle est à Rodez la boutique. Je vous mettrai de toute manière toutes les informations dans la barre de description. Et donc ça se présente pour 10 €. Ça se présente avec 5 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mèches. Donc nous on a choisi, alors ça j'ai fait juste vite fait un test pour montrer aux filles. Bazar. Donc vous avez une grande plaque. Elle me disait, la dame, elle me dit vous pouvez la couper en deux, du coup voilà. Et donc nous on a pris les couleurs de l'arc-en-ciel pour les filles. Alors que il y avait un kit avec que des couleurs d'automne, j'aurais bien pris, mais bon, bah, on a voulu faire plaisir aux filles. Est-ce qu'elles vont nous le rendre? Je ne sais pas. Donc, elles savent déjà ce qu'elles veulent faire. Ellie, elle a eu par son tonton là, qui est venu des Sylvanian. Elle n'avait jamais eu, donc là c'est elle qui est très poupée, très prout-prout, tout ça. Et donc, elle aimerait bien leur faire des petits tapis pour leur maison. Et ma grande, elle veut faire un papillon. Donc là, je leur ai dit, là tout de suite maintenant, on va patienter un petit peu. Et puis... quand j'aurai un petit peu plus de temps, il faudra que je trouve autre chose en fait pour ranger les... Oh, j'ai une idée. J'ai Laurine qui m'avait fait cette broderie là et elle m'a laissé un peu plus de tissu. Et en fait, je pensais en faire une pochette pour la broderie. Mais... je me dis que sinon j'en fais une grande pochette et puis comme ça je range mes... Ça serait pas mal, non?
Il faut que je trouve un tissu contrastant pour aller avec. Et je vais réfléchir à ça. Et puis me faire une grande pochette pour pouvoir ranger tout ça. Je vais le laisser avec, comme ça. Laurine, je sais que tu passeras par là, tu vois. Alors je sais que, en fait, je voulais pas me refaire un sac à projet parce que j'en ai déjà plein. Et si c'est pour que ça reste dans un coin, ça mon kikine. Sinon, j'avais pensé à faire un cadre avec... faire vraiment un encadrement. Mais j'ai pas trouvé... Enfin, pour le moment, en tout cas, j'ai pas trouvé de cadre qui me plaisait autre. Et puis c'est l'autre jour, en regardant un des podcasts de Ludivine, Rose et Baldelaine, je te fais un coucou si tu passes par là. Elle montrait ses différents projets broderie et en fait à chaque fois elle les range dans des pochettes en tissu qu'elle a fait. Et au début je m'étais dit bah oui pour la broderie sinon... Voilà. Après vu qu'en ce moment je fais pas de grande broderie, j'hésitais un peu mais sinon je ferais ça, je me ferais une grande pochette pour... comme ça je pourrais ranger tout mon kit à feutrer. Et bien oui, avec un zip du coup. Fermé par un principe de pochon, mais juste fermé par un zip. Bon voilà, allez, cette fois je vais travailler, puis je vais aller enlever cette mèche parce qu'elle me casse. Ah oui, si, un dernier truc, pendant que je vous ai. J'ai reçu le complément de Dries & Stoffen, je vous avais dit, il me manquait 1 mètre. Et donc ils m'ont renvoyé, alors ils m'ont demandé de prendre la photo, que je leur avais déjà envoyée, mais bon apparemment ils ne l'ont pas reçue dans mon email de contact. Donc ils m'ont demandé de renvoyer une photo avec 1 mètre à côté, donc je leur ai renvoyé une deuxième fois la même photo que j'avais faite. Et dans la journée même, je recevais un code avec, comment dire, à mettre dans mon panier. Donc en fait j'avais le mètre qui me manquait, plus les frais de port gratuits du coup. Et ils m'ont renvoyé le mètre de tissu qui manquait. Alors j'aurais bien attendu une autre commande pour l'histoire de ne pas faire du shipping, de l'envoi pour rien. Sauf qu'il avait une date de validité en fait mon code. Donc, puis bon après c'est prendre le risque aussi qu'il n'y ait plus le... Ça va vite hein, les stocks chez Dries & Stoffen. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'ils sont très réactifs niveau service après-vente. Pas de problème, en tout cas moi pour mon expérience, pas de problème. Allez, cette fois, j'y vais. Alors, je fais une pause dans ma session teinture. On est mercredi. C'était pas prévu. Je fais courir le vlog sur les 2 semaines. Parce que voilà. J'ai eu des petits soucis, enfin des gros soucis avec maman à gérer. Ça m'a un peu coupé l'élan. Et puis voilà, donc histoire de finir là, ce vlog sur une note un peu plus positive, il va durer plus longtemps. Enfin plus longtemps en termes de temps, j'en sais rien, mais sur la durée... Ah voilà, vous avez compris. Donc, je voulais vous parler un peu, parce que je m'apprête à teindre... 3 écheveaux pardon, que j'avais pris juste en test chez Terrad, que j'ai pris pour moi et que je verrai ce que ça donne. C'est un mélange biset et noir du violet, et donc je voulais vous montrer avant de la teindre la différence entre la biset du massif central. Alors par contre j'ai essayé de faire en sorte que niveau luminosité, oh si c'est bien, vous vous rendez bien compte. Donc voilà, la biset qui, elle, est très belle. Je suis en train de me dire que là, ça se trouve, vous n'avez même pas toute ma tête. Hop là. Parce que contrairement aux idées reçues, la laine de pays... Hop. Bon, ça change pas grand-chose. Se porte aussi... Moi, je porte mes pulls en été. Hein. C'est... comment dire, c'est... comme c'est thermorégulateur, voilà, je vais y arriver, je suis désolée, Comme c'est thermorégulateur, mon soldotna que j'ai fait avec, je le porte sans souci. Après, bien entendu, je vis dans une vieille maison où il fait pas super chaud non plus, mais
Ça serait pas non plus un gros pull en torsade que je porterais, on est bien d'accord. Mais la fingering, ça se supporte tout à fait. Donc bref, tout ça pour dire que voilà la différence entre les deux couleurs. Et donc la noire du Velay, c'est une laine que je voudrais aussi pouvoir vous proposer, mais qui sera en base non teinte, qui est très foncée. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Poisson rouge. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai mis en route le bobinoir électrique que j'ai reçu. J'ai fait un branchement électrique pour pouvoir le brancher sur le secteur européen, puisqu'il vient d'Angleterre. Et oui, du coup, les bobines sont très très denses, donc plus petites. Alors c'est peut-être un chouïa trop dense pour moi. Donc il faut que je vois si je peux pas régler ça. Comment dire, en soi c'est bien parce que la bobine, la pelote va se tenir et tout ça. Mais c'est que à l'appréciation, quand on touche la pelote, on a l'impression que la laine est plus sèche que ce qu'elle est en vrai. Du fait qu'elle soit vraiment comprimée sur elle-même. Après, comme il faut essayer de voir toujours le verre à moitié plein, et bien je me dis que ça prendra moins de place dans les colis. Donc voilà. Bref, je vais aller mettre à tremper mes 3 écheveaux de biset noir du Velay. Et puis, je voudrais en fait faire, je peux parler trop fort parce qu'elle est en bas, pour le calendrier de l'Avent de la Grande, je voulais lui faire le renard de la Woodland Collection de Ludivine, au rose et balle de laine. Et donc j'aimerais bien faire un orange là-dessus. Comme j'ai 3 écheveaux, c'est plus qu'il n'en faut pour me faire un truc pour moi. Donc après, moi je pourrais me refaire, soit la mélanger avec autre chose, me faire un jacquard, soit me faire un gilet avec ce qu'il restera. Parce que les peluches, ça demande pas, ça mange pas énormément. Et comme ça, je lui ferai avec Mélène, ce serait sympa. Je sais qu'elle apprécierait le geste, donc c'est parti. Et avant toute chose, il faut faire manger les enfants, parce que ça mange ces choses. C'est parti. Alors, je vais faire des boutures de lavande. J'en avais fait une ici, qui a très bien pris, qui m'a d'ailleurs fait une petite tige de fleurs. Et donc j'ai débarrassé une jardinière pour pouvoir faire une autre. Alors il faut prendre en fait une comme ça, qui n'a pas encore été en fleurs, comme celle-là. Je vais couper. Alors je vais en faire plusieurs moi. Donc je vais couper juste au-dessus d'un œil, ici. Alors j'invente rien, j'ai regardé un tuto sur YouTube. Donc là je vais en faire une et je vais en faire plusieurs. Alors juste pour vous montrer celle que j'ai faite. En fait, je l'ai déterrée pour pouvoir la mettre ailleurs parce que là, elle se fait envahir par le reste. Et donc, il y a effectivement des petites racines. Et donc, le but, c'est d'en faire plusieurs comme ça pour l'été prochain. C'est pour ma teinture. Ouais, c'est le Beetle.
vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai fait mes teintures, c'est en train de sécher. Je voulais vous montrer hier. Nous sommes allés avec les filles à un vide-grenier à Sauxillange. Pas très loin, enfin là où il y avait la fête de la laine dimanche. Et donc il y avait une personne qui vendait, je pense qu'elle devait avoir une mercerie avant, et qui vendait un stock à 1 € la plotte de laine. Il n'y a rien qui est sorti de ma quête. Youpi. Vous êtes heureux de le savoir, mais un truc de fou quoi. J'essaie de voir mes bien. Et donc j'ai pris 6 pelotes de Bergère de France Cosmos, 51% acrylique, 24% coton, 11% de laine peignée, 11% alpaga et 3% polyester. C'est un petit fil qui fait des bouclettes comme ça. Ma grande, elle l'a beaucoup aimé. Je sais pas du tout ce que je vais lui faire, mais je me dis que... Donc là j'ai 6 pelotes, elle fait 75 mètres. Je me dis que... excusez-moi, j'ai mal au dos. Oh. J'ai fait une dizaine de bassines, enfin de gamelles. 15 kg chaque gamelle, ça... fin de la journée, c'est... Bref, vous en fichez. Un gilet style gilet de berger, en fait. Et ça fait genre, c'est mûrement réfléchi, je viens d'avoir l'idée maintenant, hein, mais... Et pour la mini, j'ai pris 4 pelotes de Barisienne, qui est une 100% acrylique, pareil, de chez Bergère de France. Et en fait, je pense regarder dans mes acryliques que j'ai en stock pour lui faire un jacquard. Donc il y aura un empiècement. Et je vais acheter un déstock chez Valpoulic sur Instagram de la Flora et de la Népal de Drops. Alors là, la Népal... Ah oui, voilà, c'est tout petit. 65% laine, 35% alpaga. J'aime beaucoup la Népal. 5 mm, blablabla, 75 mètres. Et donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vous insérerai à côté, sur ma tête, le leaf, je sais plus quoi, que c'est un patron que j'avais acheté quand il était en promotion. Et donc là, la Flora, j'en ai 18. Donc j'ai de quoi faire un truc pour ma fille, et pour ma grande, et pour moi, ou pour le papa, je sais pas. Et là, c'est 65% laine, 35% alpaga, 210 mètres. Donc ça-ci, je sais pas trop, j'ai pas encore regardé pour un modèle, mais pourquoi pas la doubler avec, lui acheter un mohair pour aller avec. Là c'est pareil, ça m'a coûté 1 € la plotte, sans compter les frais de port. Donc voilà, c'est juste, je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, je voudrais aller les ranger et ça fait 3 jours qu'elles sont, enfin 3 pour le colis, et pour les autres ça fait depuis hier que c'est en bas sur le lave-vaisselle. Il n'y a plus de l'amour quand même. Donc je vais pouvoir aller les ranger. Voilà. Alors nous sommes, je crois qu'on est jeudi. Je suis un peu déphasée. Hier j'ai teint mes écheveaux que je vous ai montré pour vous il y a 2 minutes. Et je suis super contente du résultat. J'ai vraiment pas l'impression que niveau cadrage ce soit top. Hein. Et voilà. Donc, j'ai fait mes 3 écheveaux. Entre autres choses, puisque j'ai fait 25 écheveaux hier. Plus ceux que j'avais encore. J'ai beaucoup d'écheveaux à bobiner. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer la différence entre le bobinoir électrique et le manuel. Alors, c'est pas la même base, non, attends. La pelote ici est un petit peu plus lâche. Et on le voit au niveau de la taille. Hein.
celle-ci est plus ferme. Voilà. C'est pas mal. J'ai fait des tests pour l'avoir encore moins. Je trouvais ça un peu trop serré. Donc j'ai fait des tests pour l'avoir un peu moins serré et on verra bien ce que ça donne. Sinon je viens de terminer. Alors je vous reprends parce que je viens de terminer les deux. Alors, tac tac tac, débardeur. Où est-ce que j'ai mis? Juste derrière moi. C'est pas grave. De chez Mode et Travaux que j'ai fait pour les filles. Et donc, dans 2 coupons de tissu que j'ai acheté il y a très longtemps, il y a des années. Et je suis pas contente de les avoir utilisés. Donc hop, ça c'est celui de la Mimi. Et celui en voile pour la grande. Hop, tac. Et donc là, j'ai mis des pressions elles ont choisi leur couleur, donc couleur lilas, et puis là, assorti une couleur mint. Et donc ce matin, j'ai coupé cette robe-là dans ce tissu de chez Mondial Tissu. Nous sommes mardi, lundi, je ne sais plus. Bref, le jour de la mise en ligne. Je vais cette fois clôturer le vlog. Je voulais filmer le podcast cet après-midi, mais je pense que j'aurai pas le temps, il est quasiment 4 h de l'après-midi. Hop. Et en fait, je voulais vous parler vite fait. Désolée pour les bruits de fond, les filles sont dans la piscine à côté. Je vais fermer la porte en fait. Voilà, il y aura un petit peu moins de son qui passera déjà. Oui, du coup, ces derniers jours, j'ai pas filmé parce que l'emploi du temps a été quelque peu bousculé. L'homme s'est fait renverser en moto par une voiture. Quelqu'un qui, voilà, il était déjà engagé dans le rond-point. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ses contrôles et qui lui a attrapé la roue arrière. Alors heureusement, il a réussi à maîtriser son véhicule et à rester sur ses 2 roues. Il s'est arrêté juste avant de se manger un poteau. Bref, beaucoup de chance. Mais bon, voilà, il y a eu des allers-retours. Il faut que j'ai cherché à l'hôpital. Les allers-retours chez le médecin, la pharmacie, les soins. Bref, j'ai pas eu beaucoup le temps de filmer. Donc je reviens aujourd'hui. Non, je crois qu'on est lundi. Non, on est mardi. Je sais rien. Non, si on est mardi, puisqu'hier on était chez le médecin, hier c'était lundi. Et donc j'avais besoin d'un truc zéro cerveau et j'ai repris le fameux tissu pour la robe de la Mini et j'ai décidé de faire pas du tout ce que j'avais dit. Et j'ai crocheté des petits carrés de granit et je vais faire une robe comme ça. Avec ce coton là, je vais faire l'assemblage et des franges. Et donc c'est la Alino. Je crois que c'est de la BC Garn, je suis pas du tout sûre, mais enfin vous le verrez parce que je l'ai filmé juste avant. Je viens de faire le montage en fait, et je fais juste la clôture pour pouvoir terminer, mettre les musiques et puis mettre en ligne.
Et en fait, je voulais vous le montrer tout de suite parce que il me reste plus qu'un carré à faire et je voudrais vous proposer le tutoriel. Alors ça sera pas un tutoriel en disant telle taille faites tant, telle taille faites tant, ce sera plus une recette dans le sens mesurez votre tour de taille et puis tant multiplié par tant et ça vous donne il faut tant de tissu machin, bref. Mais du coup j'ai plus qu'un carré à faire pour faire les photos, tous les autres sont faits. J'ai pile poil assez, donc j'ai optimisé, c'était même pas fait exprès, mais j'ai optimisé ma pelote de lin coton. Là, je suis super contente. C'est une pelote, c'est une laine que j'ai depuis un petit moment, que j'avais acheté chez Laine et Tricot, parce que je voulais tester cette base. Et je suis vraiment super contente du rendu et que ça fonctionne bien pour ça. Voilà. Sinon, bah du coup, comme l'homme il est arrêté pendant 2 semaines, puisque il a eu le mollet ouvert par. En fait, il y a le cale-pied de la moto qui est venu, âme sensible, ça se tenir, s'encastrer dans le mollet, donc il a plusieurs points de suture. Bref, il peut pas retourner travailler, logique. Et donc ce matin, il m'a aidé à. Je vais vous montrer parce que je vous dis ça parce que ça fait partie du travail que je devais faire aujourd'hui, mais que je pense que je n'aurai pas le temps. Mon ami, il m'a aidé à mettre en pelote tout ça, et comme ça, pendant qu'il mettait en pelote, j'ai étiqueté, ça m'a fait gagner un temps fou. Et j'en ai encore derrière. Est-ce que je vais pouvoir tourner? Oula, oh là. Une journée sans shootage, c'est pas une vraie journée. Hein. Hop. Alors attendez, je vous descends un petit peu. Il y a aussi tout ce qui est là. Voilà, donc il faut que je fasse la mise en ligne. Alors il y a une partie bien entendu qui est déjà en ligne. Voilà, j'avais un petit problème logistique pour remettre l'appareil photo. Alors je vais me baisser comme ça parce que j'ai remarqué du coup il y a des moments c'est un peu compliqué le cadrage. Hein. Et donc j'ai aussi, alors j'avais commencé à vous montrer mais je suis tombée en rade de batterie et de carte mémoire et puis bah, après il a fallu que j'aille aux urgences donc je me suis pas réattelée à terminer de filmer la séquence que j'avais commencé et donc j'avais commencé à vous parler de ces petites robes que j'ai faites pour mes filles dans... Alors je vous reprends les patrons qui vont avec. Donc il y a celle-ci de chez... Donc ce sont les fameux patrons de chez Mode des Travaux que je vous avais montré qui donnent ça avec des grandes manches. Voilà. J'ai fait un petit système d'ouverture parce qu'en fait j'ai pas du tout, mais alors pas du tout lu les explications. J'y suis allée vraiment, j'avais besoin de me vider la tête et de penser à... Ouais. Et donc du coup j'ai dit, je vais me focaliser là-dessus, ne penser qu'à comment monter cette robe. Et j'en suis super contente. Et donc c'est une popeline de coton de chez Mondial Tissu. Et la deuxième, pour la mini, c'est donc celle-ci. Pareil, dans un tissu de chez Mondial Tissu. Je vais vous montrer peut-être plus comme ça. Et donc c'est une petite robe avec un petit empiècement, un petit volant en bas. Et derrière, on règle avec un élastique. Et les bretelles, pareil, je vous en parlerai plus dans l'épisode de podcast. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à filmer. Je ne pense pas que ça sera aujourd'hui. Parce que je vous dis 16 h le temps de mettre en ligne. Et puis on vous laisse poser avec l'homme pour faire... pour se poser quoi. Profiter un peu. Et puis, comme à partir de vendredi qui arrive là, on a du monde tout le temps. On a les amis, la famille, tout le monde débarque. Alors on a fait un planning assez serré, mais voilà, on va réussir à avoir tout le monde. Enfin presque tout le monde, mais tous ceux qui veulent venir. Voilà, nous on accueille toujours. Après des fois c'est à la one again et puis c'est pas grave, mais voilà. C'est bazar. Et donc, je voulais aussi absolument clôturer le vlog pour vous dire que peut-être qu'il n'y aura pas du tout de vlog jusqu'à fin août. Puisque donc là, on a des amis qui viennent. Après, on monte faire l'anniversaire de mes nièces. Une de mes sœurs, son mari et ses filles redescendent avec nous ou viendront avant, ça on ne sait pas trop, mais bref, donc du monde encore. On a des amis de Romo qui descendent aussi.
Et après, on monte sur Paris parce que, normalement, avec le frère avec mon beau-frère qui est venu l'autre jour, on va à Disney. Et je vais profiter pour voir ma mamie que j'ai pas vue depuis très longtemps. Et après, eh ben, en fait, ça sera la rentrée scolaire puisque nous faisons Disney le 30 et la rentrée scolaire c'est le 2, n'est-ce pas? Donc voilà, on rentre le premier et... non, le 30 au soir. En bref, on verra parce qu'il y a quand même pas mal de routes. Et donc je vous prendrai sûrement à la rentrée, peut-être que je vous ferai des petites vidéos de choses créatives, mais je pense qu'il n'y aura pas de... il y aura pas de face caméra, il y aura peut-être pas de narration, on verra. Donc si vous ne me voyez pas d'ici là, à part pour l'épisode de podcast, parce que je sais que c'est pas tout à fait le même public, quoique je pense que les gens qui regardent le vlog regardent le podcast, mais pas forcément dans l'autre sens. Donc bref, si je ne vous revois pas d'ici là, si vous ne me voyez pas, eh bien je vous souhaite un bon mois d'août et puis profitez-en bien, faites attention à vous et faites attention aux autres, quel que soit le sens dont vous le faites. Voilà, allez, à bientôt.